Frères et sœurs, bonsoir. Qui est Job? Le seul homme, descendant de Adam et Ève, qui ait osé dire à Dieu qu'il était innocent. Dieu n'a pas dit à Job qu'il était dans la vérité. Il ne lui a pas non plus dit qu'il était un menteur. Il lui a tout simplement dit qu'il était juste. Et Dieu lui a dit qu'il avait parlé avec un cœur droit. Frères et sœurs, avant de répondre à ces questions de la justice que Dieu reconnaît à Job, nous ne pouvons pas passer sur les questions existentielles que Job pose dans son livre. Nous sommes à la fin des temps. Plus le temps passe, plus les choses seront de plus en plus difficiles pour nous. Le livre de l'Apocalypse en est rempli de ces malheurs que Job a pu connaître. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous décrit des temps difficiles. Donc il est plus que nécessaire de se pencher sur ce livre de Job. En effet, le livre de Job nous pose des questions qui ne nous dépassent pas. Frères et sœurs, grâce à la vérité qui s'est dressée parmi nous, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Les questions que nous pose Job sur le bien et le mal, le pourquoi du malheur et de la douleur, le lien entre le péché et le malheur. Dieu est-il souverain ou Dieu est-il disposé? Pourquoi Dieu qui est saint, souverain, a-t-il un opposant dans sa création? Est-ce que Dieu savait que certains d'entre eux allaient chuter, entraînant les autres? Toutes ces questions sont plus que d'actualité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le malheur qu'il est un pécheur. Et il y a beaucoup de pécheurs qui sont heureux, qui vivent dans le bonheur, librement dans leur péché. Le péché est advenu dans la création. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu est souverain, frères et sœurs. S'il est disposé, c'est pour un temps et pour une bien bonne raison. À la fin du livre de Job, Dieu est resté très évasif. Il n'a pas répondu à la question de Job, c'est-à-dire sur le malheur, le péché. Il est parti tout simplement parler des animaux, des autres éléments, des autres créatures, laissant l'homme sur la fin de ces questions. Mais aujourd'hui, avec la révélation, je veux parler du livre de l'Apocalypse. Dieu a déjà scellé le cas de Satan. C'est écrit, c'est une question de temps. Dans l'Apocalypse, il est marqué que Satan, le diable, le faux prophète et tous ceux qui sont avec eux seront jetés dans le feu de la géhenne et que les esprits mauvais seront dans la poussière de feu. Ce que Dieu dit, cela est. Le livre de Job qui pose la question de est-ce que Dieu s'est créé un adversaire ou un opposant? Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu n'a pas d'opposant, frères et sœurs. C'est nous les hommes qui avons un adversaire et un opposant.
Voici maintenant, frères et sœurs, ma vision. Je pense que notre Dieu, l'Éternel, est oui. Son Fils Jésus-Christ nous dira, je suis l'Amen. Et nous savons que l'Amen veut dire tout simplement oui. Dieu est saint. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que lui, le souverain. Saint veut dire un. Un veut dire oui. Dieu est saint. Il est oui. Il ne peut pas être en même temps oui et non. Je m'explique. L'une des questions que pose le livre de Job, c'est pourquoi Dieu exauce Satan. Pourquoi Dieu exauce les sorciers? Pourquoi Dieu exauce nos ennemis? Mais Dieu exauce aussi les anges. Dieu exauce aussi nos amis. Dieu exauce aussi nos prières. La réponse est toute simple. C'est parce que Dieu est oui. C'est lui qui nous a créés tous. Et dans ce temps, ce laps de temps dans lequel nous sommes, frères et sœurs, Dieu est disposé. Il est disposé. Il est disposé à nos prières. Il n'y a pas de contraire en lui. Voilà ce que Dieu dit donc dans Job 2, le verset 3. Il dit, mon serviteur Job est juste, craignant Dieu et droit, et tu m'excites à le perdre. Dieu exauce celui qui le prie. Les impies ne sont pas exaucés. Les sorciers peuvent être exaucés. Dans ce laps de temps. Souvenez-vous, à chaque fois que vous vous posez n'importe quelle question, dites que Dieu est intemporel. Et nous sommes dans un laps de temps. Et que dans ce laps de temps, Dieu a déjà tout réglé. Le livre de l'Apocalypse nous le prouve. Ces derniers temps qui arrivent nous le démontrent. Tout est déjà scellé pour Dieu. Donc Dieu est bien souverain. Si dans le temps de Job, il était disposé et qu'il est encore disposé, c'est parce que nous sommes dans ce laps de temps. Dieu se donne en partage, nous le savons. Mais il se donne avec une liberté. Et c'est cette liberté qui nous a fait chuter. Il n'y a pas de contraire en lui. Il est oui. Et il n'est point non. Voyons maintenant l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi est-ce que Dieu a disposé cette herbe de la connaissance du bien et du mal devant l'homme? Moi, je pense qu'il savait qu'on allait désobéir à cet ordre. Dieu nous a mis à l'épreuve. C'est certain. Est-ce que les anges ont mangé cette herbe? Je ne pense pas. Mais l'homme, en ayant mangé cette herbe, est devenu un autre Dieu. Vous et moi, nous sommes des dieux. Connaître le bien et le mal, frères et sœurs, n'est pas le péché. Au contraire, connaître le mal incite à faire le bien. Dieu lui-même connaît le mal et le bien. Et c'est lui qui a créé tout ça. C'est là où nous allons parler du lien entre le péché et la connaissance du bien et du mal. Le péché est venu de la désobéissance.
Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Pas parce qu'ils ont mangé. La preuve, nous avons mangé. Normalement, nous étions morts. Et nous mourrons d'une première mort. Mais Dieu a renversé cette mort. Avançons. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Là, tout le monde le sait. Ève a dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Dans la Genèse, on nous dit clairement que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Voici ce que Dieu dit à Job dans Job 41, 42 et 40. Parlant donc du dragon, du Léviathan. Ceux qui pensent que Dieu n'a pas répondu à Job se trompent. Ceux qui pensent que Dieu est resté évasif dans sa réponse et qu'il n'a pas répondu à la question du bien et du mal se trompent totalement. Voilà ce que Dieu dit. Sur la terre, personne ne ressemble au dragon. Je l'ai formé pour qu'il n'ait jamais peur. Il regarde en face les plus grands ennemis. Je suis le seul à pouvoir le vaincre, moi son créateur. Il continue. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi le plus fier des animaux. Il est le plus rusé. Adam et Ève ne pouvaient pas échapper, frères et sœurs, à cette ruse. Dieu savait. Vous allez me dire, mais Adam a pu dire à Ève que cette interdiction était actée par Dieu. Si Dieu l'avait dit à Ève, ça aurait été différent. Pire, entre Ève et Adam, Dieu a créé les animaux. Dieu savait. Il est souverain. Mais revenons à nos animaux. Dieu les décrit comme étant puissants en force, mais également en ruse. Il a parlé du caïman, c'est extraordinaire, du léviathan, de l'hippopotame. Frères et sœurs, l'hippopotame, c'est extraordinaire. Moi, je suis africaine, je connais l'hippopotame. Il est gros, mais avec un tout petit cerveau et sur des pattes minces comme ça. Dieu a décrit les animaux, parlé de leur puissance et de leur force. Il n'a pas parlé de l'homme, parce que l'homme est un Dieu. L'homme, ayant mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal, fait de l'homme un Dieu. Dieu n'a pas besoin d'avoir cette super force ou cette puissance, cette ruse. L'homme est pareil à Dieu. Je vais vous poser une question, frères et sœurs. Où se trouve l'intelligence? Est-ce que l'intelligence est dans la force et dans la ruse? Ou l'intelligence est dans la connaissance du bien et du mal? Le cerveau de l'hippopotame, tout petit. Le cerveau du caïman, tout petit. Le cerveau du dragon, tout petit. Mais le cerveau de l'homme, ayant mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Comment expliquez-vous, frères et sœurs, que Dieu ait dit à l'homme de dominer sur tous ces puissants animaux, sur tous ces animaux puissants et rusés? Eh oui, Dieu n'est pas resté évasif en répondant à Job.
Ce que Dieu était en train de dire, c'est qu'ils sont puissants. Personne ne peut régner sur eux, sauf le Créateur. Mais vous, avec l'herbe de la connaissance du bien et du mal, vous pouvez régner sur eux. Le péché n'est pas dans la connaissance du bien et du mal. Le péché n'a rien à voir avec le bien et le mal. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? De quelle connaissance il s'agit? De la connaissance du bien et du mal. Il est écrit faute de connaissance. Pourquoi est-ce que Job a dit à Dieu qu'il était innocent? Adam seul a péché. Adam et Ève sont tombés. Et jusqu'à nous aujourd'hui, nous portons ce péché de désobéissance d'Adam et Ève. Frères et sœurs, voici donc le topo. Dieu a créé les anges, un homme, une femme, et Satan savait que Dieu allait mettre son fils sur le trône. Ce fils serait-il un ange ou un homme? Probablement un homme. Ça n'a pas plu à Satan. Je suis sûre que vous en avez marre avec cette vision. À chaque fois, on vous le rappelle qu'il voulait s'asseoir sur le trône. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ou du moins, ce que vous ne percevez pas, et qui a quelque chose à voir avec votre malheur, c'est que le Fils de Dieu s'est fait homme, et non ange. Et voilà ce qu'il nous est dit dans Hébreux. Hébreux 1, les versets 6. Et lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Satan ne voulait pas adorer le Christ, une figure humaine. Dieu n'a pas abandonné sa création ni les hommes. Voici ce que Dieu a dit à Job. Dans Job 38, les versets 16, il lui a dit ceci. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Eh oui. Avec les drones, les sous-marins, les caméras qui vont sous la mer. C'est ce que les hommes font. Avec les avions, avec même les fusées. L'homme explore la profondeur des abîmes, la profondeur de la mer. Avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a déchiré le rideau du temple. Aujourd'hui, frères et sœurs, tout est possible à l'homme. L'homme est un autre Dieu. Mais l'homme a eu un adversaire puissant. Un adversaire qui est rusé. Ce qui se passe dans notre monde, c'est la guerre entre la ruse, la malice et la connaissance du bien et du mal. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il a dit, pour le dragon, il est le seul à le vaincre. C'est lui qui l'a créé. Satan est l'adversaire des hommes. C'est l'homme qu'il est, puisque le Fils de Dieu a pris la figure de l'homme, au lieu de prendre la figure d'un ange. Les anges, frères et sœurs, et nous sommes différents. Nous avons mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Et eux, ils marchent dessus. On n'est pas du tout pareil. Dieu nous a couverts de peau.
Frères et sœurs, parce qu'on est trop puissants. On est comme des dieux. Donc Dieu, en nous couvrant de peau, voulait pendant ce laps de temps nous faire comprendre, ou du moins nous apprendre ce que c'est que être Dieu. Et pour ça, ça passe par la confrontation avec la ruse. C'est une battle. Le livre de Job, frères et sœurs, c'était une battle. Lorsque vous lisez le livre de Job, vous voyez bien qu'il y a une battle. Et Dieu, il écoute. Il y a la voix des amis de Job qui défendent Dieu et qui n'ont pas le cœur droit. Vous avez Eliud qui, lui, est un cœur droit. Et vous avez Job qui, lui, est innocent. Le péché, c'est la négation. Et la négation, c'est la mort. Parce que Dieu est la vie et Dieu est oui. Frères et sœurs, nous savons aujourd'hui que l'homme ne meurt pas. C'est la révélation de l'Évangile. Pourquoi est-ce que Dieu a feint la mort de l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu a simulé la mort de l'homme en le couvrant d'une peau? Là est la vraie question. Et à quoi sert cette peau pendant ce laps de temps, sinon à affaiblir l'homme par rapport à l'adversaire qui est Satan? L'homme a mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal. L'homme est comme un autre Dieu. Dieu a maudit le sol pour qu'il ait des difficultés. Dieu a fait chuter son adversaire, qui lui est rusé et puissant. Seul lui, Dieu, il peut vaincre le dragon. Et donc il a couvert l'homme de peau pour l'affaiblir, pour le rendre plus humble. Bien que vous soyez des dieux, je vous mettrai pour un temps sous la domination de votre adversaire. L'homme, sans la peau, est aussi puissant que Dieu. Donc lorsque cette négation a pris corps dans la création, donc dans la personne de nos adversaires et de nous-mêmes, eh oui, Dieu est devenu le Dieu des armées. Il a couvert l'homme de peau pour que l'homme soit dépendant de tout ce qu'il y a au-dessus. C'est pour cela que Job dit que lui, il est innocent. L'homme reçoit tout du ciel. Frères et sœurs, pour moi, le livre de Job était une battle d'esprit. Nous voyons Job. Nous voyons Eliud. Nous voyons les amis de Job. Mais Dieu, lui, voyait l'esprit. Il voyait les esprits. Donc, lorsque Job dit « je suis innocent », Job est une demeure qui est animée par des esprits. Frères et sœurs, Dieu est souverain. Pour un laps de temps, il se tient disposé à toutes ces créatures. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas souverain. Le livre de Job, pour moi, c'était un jugement. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire de l'homme. L'homme qui a la connaissance du bien et du mal devait être soumis un laps de temps
à l'adversaire, qui lui est puissant et rusé. Frères et sœurs, l'homme est un autre Dieu. La connaissance du bien et du mal rapproche l'homme de Dieu. Et oui, nous sommes plus proches de Dieu que les anges à cause de cette consommation de l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Le livre de Job, frères et sœurs, était un jugement. Et Dieu a trouvé Job juste. Job n'était point dans la négation. Job a attribué tout son malheur à Dieu. Pour Job, Dieu est libre de tout. Dieu est souverain. Et nous avons vu que c'est Dieu qui exauce Satan. La révélation des fils de Dieu passe par cela, frères et sœurs, par la réponse à ces questions. Jésus-Christ est roi. Tu le veux, oui ou non? Veux-tu la vie? Oui ou non? Avec cette même liberté de choix. Je ne pouvais pas traiter la question de la justice de Job comme celle de Noé, sans vous donner humblement mon avis sur ces questions existentielles que pose Job dans son livre. À la fin des temps, tout ce qui va se passer, tous les malheurs qui vont tomber sur des âmes innocentes, j'ose le dire, puisque Job a dit à Dieu qu'il était innocent. Ce n'est pas le fait que ces âmes sont des pécheurs. Au contraire, les pécheurs seront très heureux. Ils prendront la ruse de l'adversaire pour combattre ceux qui ont la connaissance du bien et du mal. Ce sont les malins qui réussiront à la fin des temps. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dira dans sa parole. Si le monde vous hait, c'est qu'ils ont haï Dieu avant. La connaissance du bien et du mal, voilà ce que combat l'adversaire. Il combat avec la malice, la connaissance du bien et du mal.